L'Auvergne administrative n'est plus. Le point levé, Laurent Wauquiez savoure le Non moment. seulement la loi travail, mais Tout le aussi... monde espérait que Cécile Bourgeon aille... Les Cantaliens sont passés à côté de leur finale. En 2016, l'Auvergne a été une terre d'accueil, un véritable tapis rouge foulé par une flopée d'artistes. Des artistes qu'on a pu regarder les yeux dans les yeux, à commencer par ces grands maîtres de la peinture qui maîtrisent l'art du selfie comme personne. Record d'affluence pour l'expo Autoportrait du musée d'Orsay au musée d'art Roger Quillot de Clermont-Ferrand. Tous ces regards différents, toutes ces façons justement qu'ont les artistes de se regarder différemment eux-mêmes. Et c'est une très très belle exposition. Venez les copains, tapez les mains, ouais. Et puis il y a ceux qui regardent les autres plutôt d'un bon œil, comme Jean-Marie Perrier, qui a photographié ses copains sous tous les angles. Lui et son chien étaient les stars du festival Portrait à Vichy. Clo et les Claudettes, quelle belle invention, les Claudettes, quelle belle invention, les Claudettes. Ah quand vous avez ça en face de vous, il faut vraiment être un manche pour rater la photo, franchement, quand même. Hein. Autre star de la photographie qui n'est pas un manche, Georges Rousse a refait la déco du château de la Trémolière à Anglars de Salers dans le Cantal. Il en a fait une photo. Des stars comme s'il en pleuvait, c'est au centre du costume de scène à Moulins qu'on pouvait les toucher, du moins leurs fringues. De Mathieu Chédid à Madonna, l'expo Déshabillez-moi s'est sapée comme jamais. Du glamour, la comédie de Clermont nous en a donné avec Isabelle Huppert. Le metteur en scène Christophe Warlikowski fait tourner Phèdre de Paris à New York avec une escale à Clermont-Ferrand. Pourquoi les Clermontois ont eu cette chance, Isabelle Huppert ? Ah bah parce qu'ils le méritent. Il méritait aussi de voir la première mise en scène au théâtre de l'actrice Mélanie Laurent, Le Dernier Testament. Elle devient cette année artiste associée à la Comédie de Clermont pour 3 ans. En Auvergne, il y a du beau monde en 2016. De passage à Châtel-Guyon, Juliette Gréco fait sa tournée d'adieu. Je n'ai pas 20 ans. Philippe Catherine nous a bien fait rire lors d'une belle édition d'Europavox à Clermont-Ferrand, Et patati et patata. qui a témoigné aussi du grand retour sur scène de Christophe. Stella, on se tutoie, tu m'autorises. Agnès Varda nous a donné une leçon de cinéma au Festival du court-métrage. Et le groupe Tindersticks y a donné un concert. Ah, le festival du court-métrage, parlons-en. Il était envahi cette année. Space Invader s'est niché dans tous les coins de rue. Et un autre festival mettait le street art sur le devant de la scène, c'était la première édition du 10e art à Aurillac. Mais le festival à qui on dit respect en 2016, c'est celui de la Chaise-Dieu, qui continue de nous surprendre à 50 ans. La preuve avec cette Missa Criolla pleine d'émotion. Quant au festival qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est celui d'Aurillac. La rencontre entre festivaliers et forces de l'ordre n'était pas le meilleur spectacle de rue qu'on ait pu voir. La preuve. Un festival sans accroc et bien ficelé, c'est le FIT. Le Festival du Textile International s'est rebellé à Clermont-Ferrand en exposant des artistes toujours prêts à en découdre avec le pouvoir, que ce soit Claude Lévesque au domaine royal de Randan ou Charles Frégé au centre photographique de Clermont. Et puis certains artistes auvergnats se sont bien exportés cette année. C'est le cas du groupe Super Parquet qui balade sa musique trad à la sauce électro de Bourges au Transmusical de Rennes. Des concerts ont fait parler d'eux au-delà de nos frontières auvergnates, comme celui de l'Orchestre d'Auvergne qui s'adressait à un public dont la moyenne d'âge n'excédait pas 24 mois. Ça se passait à la coopérative de Mai.
Résultat des courses côté culture, si on vous demande où sont les femmes, répondez en Auvergne. Ce sont elles qui seront sacrées au rendez-vous du carnet de voyage. Johanna Thomé de Souza et Camille Lebon remportent le Grand Prix cette année avec leur livre Rio Nosso. Et c'est une femme qui prend la tête du théâtre des Îlets à Montluçon, Carole Thibault, qui avec sa saison remet quelques pendules à l'heure. On pense que le milieu de la culture est un milieu très égalitaire, très ouvert, très au fait et à la pointe de ces questions. C'est absolument faux. 2016 s'est bien débrouillé quand même pour prouver le contraire. 2017 devra faire ses preuves.